Shalom, bienvenue dans ce live. Il est bientôt 13 h à Londres, 14 h à Paris et nous sommes dans le temps. Je vous salue tous au nom de Jésus, vous qui êtes connectés et vous qui allez vous connecter incessamment. Et je salue aussi ceux qui vont se connecter après ce live en différé. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix en Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin ou cet après-midi pour d'autres, nous parlerons d'un message très important, l'autopsie d'un christianisme désacralisé. Alléluia. En attendant de passer au message, écoutons ce chant. Je vais demeurer où tu es, Seigneur. C'est mon désir. Écoutons. Merci. Connectez-vous à Dieu dans sa parole, à son esprit. Mes amis, faites-le. Je vais demeurer. Alléluia. Je vais demeurer. C'est mon souhait. Le tien aussi, je l'espère. Alléluia. Attire-moi, Seigneur, jusqu'à toi. Que cela soit ta prière. Oh mon Dieu. Ma force et mon chant. Demeurer dans ta présence, bien-aimé. Je vais demeurer où tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux rester, Seigneur. Alléluia. Désirez rester dans la présence de Dieu. Que ce soit votre souhait, votre désir. Alléluia. Amen. C'est ta prière, c'est ma prière, c'est notre prière. Nous voulons demeurer là où se trouve notre Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je veux rester où tu es, Seigneur, et demeurer dans ta présence. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Bienvenue
à celles et ceux qui sont là en direct avec nous. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez la bienvenue dans ce live. Alléluia, je salue mon épouse élue, toujours au rendez-vous. Alléluia, je salue ma bien-aimée Pacheline Bombo, ma fille, qui est là depuis Londres, non, la Grande-Bretagne. Et je salue mon fils, le pasteur Joël Moukwala, depuis la RDC, notamment vers Goma, dans l'Est. Quels que soient les troubles, la guerre, mais Dieu te protège, cher pasteur. Alléluia. Je salue aussi ma maman Henriette Soki depuis la Belgique à Bruxelles. Que Dieu te garde, te fortifie. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Je salue mes enfants qui travaillent aussi avec nous. Mes grandes filles qui travaillent avec nous dans ce live. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'autopsie d'un christianisme désacralisé. Alléluia. Et pour ma part, je crois que c'est le plus grand message, le plus beau message, le meilleur message de toute ma vie. Je le crois fermement parce que ce message m'a interpellé. Dieu m'a parlé, a parlé à mon cœur comme jamais il l'a fait auparavant. Je parle par rapport à la manière dont Dieu m'a parlé, par rapport à ces messages. Alors soyez attentifs, écoutez très bien ces messages, revoyez ces messages, réécoutez ces messages, apprenez ces messages. Sois béni aussi ma fille Gerline depuis Paris. Alléluia, on est tous là, on est à l'heure. Avant de commencer, je vais quand même lire au moins quelques textes de la parole de Dieu. Salut aussi à toi Solange, ma bien-aimée. Lisons dans Jean chapitre 3, le verset 16 que nous connaissons tous d'ailleurs par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle est un don de l'amour de Dieu, mais ce don est conditionné par notre marche avec Dieu, notre adhésion à la proposition de Dieu. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quiconque croit, le croire, c'est une démarche qu'on appelle la foi. Alléluia. Le don est gratuit, mais l'effectivité de ce don-là est inhérente à notre adhésion volontaire. Nous devons exercer la foi pour que le salut offert par Dieu devienne effectif dans notre cœur et dans notre vie. Le salut s'appelle Jésus. Le don, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est Jésus. Et ce don du salut, de la vie, ne peut être active ou effectif que lorsque nous exerçons la foi. Donc la foi va déclencher le don de Dieu en nous et va l'installer en nous. Quelqu'un me comprend? Donc Dieu a tellement aimé qu'il a fait un don. Il n'y a pas d'amour sans don. Dieu a donné et Dieu se donner. Dieu a donné et dans son Fils habitait toute la plénitude de la gloire de Dieu. Donc Dieu a fait un don et il s'est enfermé dans ce même don qu'il nous a fait. Donc Dieu nous a donné et Dieu se lui-même donné. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Deuxième texte, c'est Matthieu 22, versets 36 à 40. Qui dit ceci: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
Verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. D'autres versets disent de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. Alléluia. Amen. Verset 39. Et voici le deuxième qui est semblable, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Rappelez-vous, lorsque Jésus est monté dans la montagne de la transfiguration, il y avait d'un côté, d'une part, il y avait Moïse, de l'autre part, il y avait Élie. Et Pierre voulait faire 3 tentes. Une tente pour Jésus, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Moïse est l'image de la loi, Élie est l'image des prophètes. Alléluia. Jésus dit de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Jésus était seul avec Moïse et Élie, assisté par ses 3 apôtres, Pierre, Jean et Jacques. Quelqu'un me comprend? Et lorsque Pierre voulait faire 3 tentes, Jésus est resté seul après que la nuée est venue le couvrir. Pour dire qu'en Jésus, il y a l'accomplissement de la loi et l'accomplissement des prophètes. En Jésus, il y a la loi et les prophètes qui s'accomplissent en lui. Quelqu'un me comprend? Alors, lorsque tu aimes le Seigneur, tu accomplis la loi de Dieu qui est basée sur l'amour. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Donc, la loi et les prophètes sont inclus en Jésus. La Bible dit, alléluia, que Jésus est la fin de la loi. Jésus a accompli la loi. Jésus a accompli toutes les prophéties de la parole de Dieu. Alléluia. Et le troisième texte se trouve dans Jean 13, verset 34. Alléluia. On sera béni aujourd'hui. Jean 13, verset 34. Alors, je trouve le texte, voilà. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En fait, en réalité, dans tout ce que nous venons de dire, il y a un seul mot d'ordre, c'est l'amour. Mais aujourd'hui, l'amour a quitté l'Église. Le christianisme ne connaît pas l'amour. Notre prochain est devenu notre ennemi, alors que la Bible dit, aimez vos ennemis. Et je parle aujourd'hui de l'autopsie d'un christianisme désacralisé. Or, le christianisme vient du Christ. Or, Christ est sacré. Donc, le christianisme est sacralisé. Mais de nos jours, ce christianisme sacré jadis est devenu désacralisé. Pourquoi? Parce que ce qui amène le sacré, c'est Dieu. Or, Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste, qui apporte en nous le sacré. Lorsque le sacré est désacralisé, ce qui le contient devient impur. Alléluia. En Christ habitait toute la plénitude de la divinité. En Christ habitait le sacro-saint. Les sacro-saints, la sainteté sacrée. Tout ce qui est sacré est réservé. Tout ce qui est sacré est réservé
Tout ce qui est sacré est réservé à Dieu. Tout ce qui est sacré est conservé. Tout ce qui est sacré est protégé. Tout ce qui est sacré appartient à Dieu. Car Dieu est le sacré qui se manifeste par le peuple. Mais après une étude, après un constat, Dieu m'a révélé, Dieu m'a parlé que le christianisme d'aujourd'hui est désacralisé et qu'il a besoin d'une autopsie. Qu'est-ce qu'une autopsie? Une autopsie est une dissection et examen d'un cadavre pour déterminer les causes de la mort ou pour la recherche scientifique. Autrement dit, un examen minutieux, approfondi de quelque chose. Voilà pourquoi on parle de l'autopsie d'un crime. Il y a des criminels qui sont venus, qui ont infiltré l'église et qui ont désacralisé l'église, qui ont désacralisé la maison de Dieu. Et l'église a besoin d'une autopsie. Qu'est-ce qui a causé cette décadence, cette perte de vitesse? L'église a besoin de comprendre pourquoi elle est aussi affable, pourquoi elle est aussi apathique, pourquoi elle est aussi faible, pourquoi elle est aussi hésitante, pourquoi elle est aussi endormie. L'église qui portait autrefois Christ, qui était le bras du Christ, qui était la bouche de Christ, qui était l'image du Christ. L'église, le christianisme aujourd'hui est désacralisé. Comment est-ce possible? L'église qui était censée faire l'apologie du sacré, peux-tu lui-même vivre dans le sacrilège? Alléluia. Le christianisme, autrefois le bras de l'Éternel, la bouche de Dieu, ne parle plus de la part de Dieu, n'agit plus selon Dieu. Le christianisme est-il toujours ce cadre de la foi, ce cadre de l'espérance? Ou est-il devenu un cadavre d'abomination de tous les genres? Un cadre et cadavre, plein d'abominations de tout genre. Pourquoi et comment le christianisme est-il devenu ce cadre de conflits intestins? Comment est-ce que le christianisme est devenu un endroit, un environnement de peau de banane, où les chrétiens veulent détruire un chrétien, où le pasteur veut détruire un pasteur? Un environnement de peau de banane, un lieu de massacre intérieur, de destruction massive, qui était par l'église, qui était bien portant, mais il sort de l'église, il est massacré intérieurement, il est démoli. Oh, je connaissais un frère, je priais avec lui dans une assemblée en France. Il est aujourd'hui décédé. Ses frères, avant de mourir, m'a invité chez lui. Il m'a dit: Christian, je suis en train de mourir, mais je pars avec une peine dans le cœur. J'avais confié aux hommes de Dieu ma maladie. Je souffrais du sida. Et ils l'ont propagé à toute l'église. Les frères fuient l'église parce qu'il avait honte. Vous savez, il y a plus de 20 ans. Et pour certains, le sida
est une maladie de la honte? Est-ce que le cancer aussi c'est une maladie de la honte? Alléluia. Mais pour les chrétiens, oui. Quelqu'un qui a le sida, on le pointe du doigt. On le critique. On a peur de manger avec lui. L'église est censée recueillir ces gens-là. Mais les chasse, les vilipende. Les gens qui venaient à l'église parce que c'était un cadre sacré. Un cadre consacré. Un cadre de la fraternité. Mais l'église, le christianisme démolit des vies. Démolit des gens. Mentalement. Ses frères est mort dans la peine. Alléluia. Faisons l'autopsie de l'église. Faisons l'autopsie du christianisme. Pourquoi cette autopsie est-elle nécessaire? Pourquoi dit-on, doit-on impérativement la faire? Parce que Dieu me l'a demandé. Parce que Dieu me l'a demandé, Dieu me l'a fait savoir. Dieu m'a démontré ce qui ne va pas à l'église. Cette autopsie est le résultat d'un constat qui m'a pris des années de recherche, d'observation. Bien aimé, aujourd'hui le christianisme est infiltré. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion des mots. Certains pensent que le christianisme est une religion. Bien aimé, le christianisme n'a jamais été une religion. Le christianisme a toujours été une relation. La religion exige des rites, obéit aux ordres, aux principes, aux dogmes. Mais le christianisme fonctionne avec la foi, par la foi, pour la foi. Alléluia. Le christianisme n'a pas de chef humain. Il y a un seul chef, c'est Christ. L'enseignement est donné par le Saint-Esprit, qui est le leader du christianisme, qui fait l'apologie de Jésus. Alléluia. On ne peut pas comprendre le pourquoi de la désacralisation du christianisme si on ne comprend pas pourquoi le chrétien a perdu son identité. Qui est le vrai chrétien aujourd'hui? Ceux qui portent la Bible? Non. Qui est le vrai chrétien aujourd'hui? C'est celui qui prie? Non. C'est quoi un vrai chrétien? Celui qui prêche? Non. Celui qui part à l'église? Non. Être chrétien veut dire être disciple de Jésus. Et quand on est disciple, on sait porter sa croix. J'ai parlé sur mon mur Facebook. La croix du Sauveur et la croix du Sauvé. La croix du Sauveur, c'est la croix de la rédemption. Mais la croix du Sauvé, c'est la croix de celui qui a adopté la croix du Sauveur. Quelqu'un me comprend? Je suis un sauvé. J'ai un sauveur. Je dois porter ma croix. Il est impossible de prêcher la croix du Sauveur si on ne la porte pas en tant que sauvé. Quelqu'un me comprend? Et on ne peut pas être disciple sans porter sa propre croix. Et quand on parle des disciples, on parle de la discipline, de la soumission, de l'obéissance. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Le mot chrétien vient du Christ. Avant, on disait chrétien. Chrétien, qui appartient à Christ, qui se comporte comme Christ, qui marche avec Christ, qui suit les pas de Christ, qui adopte Christ, qui parle le langage de Christ,
qui est rempli du Saint-Esprit. Parce que Christ est l'Esprit. Christ est Dieu. Christ est le Rédempteur. Alléluia. Être chrétien, c'est être disciple. C'est être discipliné. Être chrétien, c'est refléter Christ dans sa vie, par son attitude, par son témoignage. Être chrétien, c'est un témoin vivant de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais vous citer des chrétiens qui n'existent pas dans la parole de Dieu. Un chrétien adultère et antibiblique. Quelqu'un me comprend? On ne peut pas être chrétien adultère, ça n'existe pas. Parce que Christ ne se mélange pas. Alléluia. Un chrétien menteur n'existe pas. Si tu es un menteur, tu es du diable. Tu n'es pas chrétien. Un chrétien jaloux n'existe pas. On ne peut pas être chrétien et être jaloux. Un chrétien haineux n'existe pas. Un chrétien fornicateur n'existe pas. On ne peut pas être chrétien et forniquer. Un chrétien égoïste n'existe pas. Un chrétien avare n'existe pas. Un chrétien doit savoir partager, donner aux autres, semer. En somme toute, le christianisme est une conséquence du disciple-là. On est chrétien parce qu'on est disciple. Parce qu'on est discipliné. Parce qu'on est sous mission. La soumission veut dire être sous une mission. Sous mission. Sous la mission de Christ. Alléluia. Être chrétien, c'est être un exemple, un modèle. Alléluia. Le christianisme est désacralisé parce qu'il a perdu ses bases fondatrices. Les bases fondatrices du christianisme ont été égarées, éloignées, perdues, vilipendées, jetées en pâture. Quelles sont les bases du christianisme? En fait, le bas du christianisme forme en elle une seule base, Christ. Et Christ est l'expression de l'amour de Dieu. Un chrétien sans amour n'est pas un chrétien. Vous devez savoir que Dieu, par son amour, a répandu trois choses. L'amour répandu sur le sacrifice de Christ qui rassemble le peuple, l'humanité et qui le ramène vers Dieu. Deuxièmement, le sang répandu est là pour la rédemption de tous celles et tous ceux qui le souhaitent. Troisièmement, l'esprit répandu est pour l'adoption. Autrefois, nous étions vendus au péché. Dieu nous a rachetés par le sang répandu. Il nous a adoptés par l'esprit répandu. Alléluia. Il nous a appelés par le don du Christ. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Le don du Christ, c'est l'appel de Dieu. Le sang du Christ, c'est la rédemption voulue par Dieu. Et l'esprit répandu, c'est l'adoption. My goodness. Aujourd'hui, le christianisme ne reconnaît plus la valeur de la rédemption, la valeur du sang de Jésus. On le foule aux pieds. Nous voulons des prophéties, des prophètes majeurs, des apôtres internationaux. Et Christ est piétiné. Le sacré est désacralisé. Alléluia. Le chrétien ne connaît plus la valeur de la mort de Jésus. Bien aimé, lorsque
J'étais jeune. Un jeune converti au début des années 80. C'était en 81 précisément. Bien aimé, on avait des séances de retraite, des prières. On était mélangés, hommes et femmes. On se couchait par terre, dans les nappes. On dormait, on priait. Avec des sœurs. Je peux vous dire 40 ans après, aucune sœur a été engrossée. Parce qu'il y avait de l'amour. Il y avait la crainte de Dieu. Il y avait la foi. On craignait Dieu. Et j'ai écouté tous les témoignages de l'apôtre Mbille Emmanuel qui est parti pour le Seigneur. Lui nous prêchait en 81. Et il nous a même appris que lorsque tu jeûnais, le fait seulement d'avaler ta salive, tu pêches. On avait la crainte de Dieu. Ma sœur en Christ était ma partenaire, pas ma copine. Je n'avais pas le droit de la toucher, de l'envier, parce que l'esprit habitait en moi, me faisait comprendre que celle qui est devant moi n'est pas une copine. Son corps n'est pas à jouer, à blaguer avec. On s'aimait d'un vrai amour. 40 ans après cette expérience, aucune de nos sœurs n'a été engrossée, n'a été enceinte. Parce qu'on était purs dans notre amour. Aujourd'hui à l'église, les sœurs sont engrossées par des frères, par même des hommes de Dieu. Parce que l'amour n'est pas là. La crainte n'est pas là. Le sacré est perdu. On est dans le sacrilège. On ne comprend plus la valeur du sang, la valeur de l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais nous devons comprendre le verset cité si haut. Jean 3, verset 17. Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu pour l'homme est sanctionné par les dons du Christ. L'amour de l'homme pour Dieu n'est pas pareil que l'amour de Dieu pour l'homme. Laissez-moi vous étaler ça un tout petit peu. Lorsque Dieu aime, il donne. Lorsque Dieu aime, il se donne. Et Dieu aime sans condition. Il n'est pas dit Dieu a tant aimé les chrétiens. Non. Dieu a tant aimé les juifs. Non. Dieu a tant aimé le monde. Le monde a une idée des païens. Quand on vient au Seigneur, on dit on quitte le monde. Le monde se réfère aux pécheurs. Dieu a tant aimé les pécheurs. A tant aimé les sans-Christ. A tant aimé les bandits, les assassins. Il dit venez à moi. Vous aurez du repos. L'amour de Dieu pour moi est sanctionné par un don. Dieu donne et Dieu se donnait. Il a donné, il se donnait. Maintenant, l'amour de l'homme pour Dieu est différent. L'amour de l'homme pour Dieu est sanctionné par la révélation et les surnaturels. Lorsque Dieu m'a aimé, il m'a donné. Mais lorsque moi j'aime Dieu, Dieu réserve les surnaturels, les miracles, les prodiges, la différence, l'exceptionnel, l'inédit. Parce que je l'aime. Dieu prend tout ce qu'il y a de meilleur. Ce que l'homme ne peut pas concevoir. Ce que l'homme ne peut pas produire, reproduire. Dieu prend tout ce qui est meilleur, tout ce qui est inédit, tout ce qui est exceptionnel. Il va le donner à celui qu'il aime. Pas à celui que lui il aime, non. Dieu aime tout le monde. Mais tout le monde n'aime pas Dieu. Il y avait 2 disciples qui reflétaient cela. Jésus aimait beaucoup Jean. Mais Pierre aimait beaucoup Jésus. L'amour de Dieu pour l'homme se manifeste par l'amour de Jésus pour Jean.
Jean veut dire don de Dieu. Pierre veut dire caillou, s'efface. Caillou est l'élément du rocher, briser le rocher. Donc Pierre est l'image de l'église, issue du rocher. Alléluia. Jean était le don que Dieu donne, mais Pierre était celui qui était sorti du rocher. Alléluia. Alléluia. Jésus a beaucoup aimé Jean, qui couchait sous sa poitrine, mais Pierre aimait beaucoup Jésus. Et Jésus a laissé l'église non pas à Jean, qu'il aimait, mais à Pierre qu'il aimait. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus Dieu. Pierre a quitté tout ce qu'il avait, son business. Moi, j'ai vu les ruines de la maison de Pierre. J'étais à Capernaum en Israël. J'ai vu comment cette maison ressemblait. C'était une maison en étage. C'était un petit manoir. Pierre logeait Jacques, son frère. Pierre logeait la belle-mère, la mère de son épouse et toute la famille toute sa belle famille et toute sa famille. Et Pierre les nourrissait. Mais la Bible dit qu'ils laissèrent tout et les suivirent. L'amour de Dieu nous pousse à tout abandonner pour le servir. Et nulle part dans la Bible, il est dit que Pierre ne manquait de quoi que ce soit. Lorsque l'amour est là, la provision est là. En quittant son business, sa pêche, en quittant, Pierre n'a pas regardé, dit, mais qui va nourrir ma belle-mère? Qui va nourrir mon épouse? Qui va nourrir mes enfants? Qui va nourrir ma famille? Il dit, Jésus, je te suis. Prends soin du reste. Jésus l'a fait. Parce que Pierre a cherché d'abord le royaume. Et tout ce qui est attaché au royaume. La provision. Je n'ai pas envie de parler de la prospérité. Je dis la provision. La provision, c'est dont tu as besoin. La prospérité, des fois, c'est exagéré. Qui peut t'empêcher même de suivre Jésus. Mais la provision, c'est ce dont tu as besoin. Ce qui est nécessaire. Le vital. L'important. L'essentiel. Alléluia. Alors, l'amour que nous avons pour Dieu doit être sanctionné par la révélation et le surnaturel. C'est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Alléluia, suivez-moi très bien. Je vais prendre 1 heure aujourd'hui pour vous parler de ça. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'œil n'a point vu. Que l'oreille n'a point entendu. L'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. Au cœur de l'homme. Que l'homme n'a pas imaginé ça. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. L'amour de l'homme pour Dieu est sanctionné par la révélation, par le surnaturel, par l'inédit, par l'incroyable, par l'inimaginable. Alléluia. 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 Et Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Laissez-moi vous définir ces trois expressions. Le cœur fait allusion à l'esprit. L'âme comporte 4 parties. Les affections, les émotions, le désir et la volonté. Lorsque tu aimes Dieu, il faut que tu l'aimes avec ta volonté, tes affections.
tes émotions et tes désirs. Alléluia. Troisièmement, aimer Dieu de toute ta pensée. La pensée fait aussi allusion à la force mentale. Et ces trois choses, trois expressions cachent une identité. En psychanalyse, en psychologie, on dit que la parole est une fonction de la pensée. La pensée est le siège de la parole. Deuxièmement, il est aussi dit, l'homme parle par rapport à l'abondance de son cœur. L'homme va puiser dans son cœur pour parler. Le cœur est aussi la profondeur, la source de la parole. Troisièmement, l'âme. L'âme, comme je vous dis, elle contient quatre choses. Affection, émotion, désir, volonté. Et souvent les gens parlent par rapport aux émotions. Parce qu'il est émotionné. Il va parler avec émotion. Les gens parlent par rapport à l'affection. L'homme et la femme, souvent leurs mots sont les mots puisés dans l'affection. La parole aussi est puisée dans le désir. Et la parole est puisée dans la volonté. On voit que ces trois choses citées par Jésus-Christ cachent des profondeurs terribles. Aime Dieu de tout ton cœur, dans ton esprit, toute ton âme, donc avec tes affections, tes émotions, tes désirs, ta volonté, de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia. L'amour de Dieu doit puiser, notre amour pour Dieu, doit puiser dans ces trois sources. L'esprit, l'âme et la force mentale. Alléluia. C'est très important. Deuxièmement, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela est sanctionné par les témoignages. Si vous lisez Jean 13, 34 à 35, comme vous venez de lire tout à l'heure, aime ton prochain comme toi-même, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. On n'est pas disciples parce qu'on prêche. On n'est pas disciples parce qu'on prie. On n'est pas disciples parce qu'on lit la parole de Dieu. On n'est pas disciples parce qu'on va à l'église. Non. On est disciples parce qu'on démontre de l'amour envers l'autre. C'est une force. Pratiquer l'amour est une force. Jésus a vaincu le diable. Je suis avec les forces des ténèbres. Parce qu'il a exercé l'amour. L'amour est plus puissant que la vengeance. Le pardon est plus puissant que la colère. La douceur est plus puissante. La douceur est plus puissante que l'énervement, que la rancœur, que la haine. Alléluia. Et on va voir ici que dans l'amour du prochain, il y a d'abord l'acceptation de soi. Quelqu'un me suit un tout petit peu. On doit s'accepter comme Dieu nous a appelés. Celui qui ne s'aime pas ne peut pas aimer l'autre. Parce que tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes. C'est l'amour que tu as pour toi-même qu'il faut donner à l'autre. Quand tu as deux dons que tu veux partager à ton ami, regarde bien, tu dis ça c'est pour lui, c'est pour moi. C'est lui que tu as gardé pour toi, donne-le à l'autre. C'est ça l'amour. Alléluia. J'ai deux dons. Je dis ça c'est pour moi, c'est pour mon prochain. Celui que tu as dit c'est pour toi là, change, donne-le à l'autre. Prends celui que tu voulais donner à l'autre. Parce que
tu donnes selon toi, selon comment tu t'aimes, comment tes désirs, selon tes afflictions. J'aime beaucoup ça, mais je le donne. Alléluia. Cette perception de l'amour de soi nous positionne dans le corps de Christ. Parce que si tu sais que je suis la bouche, tu ne peux pas ni les pieds. Parce que ce n'est pas ta fonction, ce n'est pas ton rôle. Bien entendu, cette particularité que nous avons dans le corps de Christ va produire l'unicité. Or, l'église actuelle, le christianisme actuel a brisé cela. A brisé la force qui existait entre Pierre, Jean, Paul, Jacques. Ils étaient différents. Plus forts, plus importants et nécessaires dans notre vie, mais qui sont invisibles. Aujourd'hui dans le christianisme, tout ce qui est ministère caché, tout ce qui est rôle caché, comme intercession, sont les gens qui sont déconsidérés. Et pourtant, ce sont les gens qui sont forts. Qui sont le cerveau et le cœur du christianisme. On ne le voit pas. Il faut le travailler en secret, en coulisses. J'ai mes fils qui sont loin. J'ai un fils qui s'appelle Joël, qui est un pasteur. Il est à Goma. Il est loin de là où je suis. J'ai un autre fils qui s'appelle Odilon. Il est en Côte d'Ivoire. Mais parce qu'ils ont de l'amour pour moi, Dieu leur révèle qui je suis aux yeux de Dieu. Il faut pas les lives comme moi. Mais mes lives sont aussi puissants. Vous affectent. Parce qu'il y a ces enfants-là que vous ne voyez pas, qui prient pour moi. C'est ça le corps du Christ. Le plus grand est le serviteur. Pas le chef. Jésus le plus grand lavait les pieds. Le christianisme est désacralisé parce que le plus grand ne lave plus les pieds. Avant que l'église se termine, le passé est déjà sorti par la porte de derrière. Tu ne le verras pas. Pour le voir, il faut un rendez-vous. Et le jour du rendez-vous, il faut payer l'offrande du prophète. C'est le sacrilège. Je forme beaucoup de gens actuellement qui sont en Afrique, Côte d'Ivoire, Congo, Gabon, Kenya, Afrique du Sud, États-Unis, Hong Kong. Sont éparpillés partout dans le monde que je forme. Mais je ne leur demande pas de l'argent. Je leur donne juste gratuitement que Dieu m'a donné. C'est ça le corps du Christ. C'est ça le christianisme. C'est ça l'église. Alléluia. Et Anne-Marie est là. Anne-Marie Zamba, elle est là. Souvent à Paris, après l'église, je l'invite à la maison. Ma femme n'est pas avec nous. Ma femme est à Londres, par exemple. Et moi, après l'église, je viens avec elle à la maison. Je fais à manger. Je prépare devant elle. Elle voit, elle est là. Je lui fais à manger. Je rentre dans la cuisine. Je dis, assieds-toi au salon. Je fais à manger. Je viens, j'apporte à manger. Elle mange avec moi. Après, je débarrasse. Je vais faire la vaisselle. Elle est là, devant vous. Elle peut témoigner ça. Pourquoi? Parce que je suis un serviteur. Je dois vous servir. Alléluia. Voilà pourquoi l'église et le christianisme est désacralisé. Parce que le serviteur est devenu maître. Alléluia. Tout ce qui est le principe a été bafoué. La tête est devenue pied, les pieds deviennent tête. Deuxièmement, l'amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu est la source de notre équilibre spirituel. Notre équilibre psychique
psychologique. L'amour pour Dieu produit en nous de facto la fidélité. Quand tu aimes Dieu, tu lui seras fidèle. L'amour pour Dieu produit en nous la soumission. L'amour produit en nous l'obéissance. On ne force pas. L'amour pour Dieu produit en nous l'intégrité. L'amour pour Dieu produit en nous la consécration. L'amour pour Dieu produit en nous la sanctification. L'amour pour Dieu produit en nous la piété, la crainte de Dieu. La probité. J'aime beaucoup ce mot, probité. Dans la probité, il y a l'honnêteté, la sincérité, la droiture, la franchise, la conscience, la foi. Les chrétiens ont perdu la probité. Quelqu'un à qui on peut faire confiance. Bien-aimé, en 91, je suis allé à Kinshasa en vacances. 91, je rentre de Paris pour Kinshasa. Une jeune femme m'a donné une lettre qui était fermée pour amener à son ami qui était à Paris, son fiancé qui était à Paris. Dis bien, l'enveloppe n'était pas fermée. Alléluia. L'enveloppe était ouverte. Comme ça. Elle me donne de donner à son fiancé à Paris. J'ai fait 8000 km avec cette enveloppe-là dans mon sac. Je ne l'ai pas ouverte. C'est ça la probité. Je ne l'ai pas ouverte. Alléluia. Alléluia. Et plus tard, je suis allé en Kinshasa. Des années après, je crois en 2009, j'ai vu cette même femme. Elle m'a dit, est-ce que tu avais lu ce que j'avais écrit? Je dis, je ne peux pas lire. Ce n'était pas mon enveloppe. Ça ne m'était pas destiné. La probité a quitté l'église. Parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. Dieu les a tués. Agnès et Saphira. Alléluia. Aujourd'hui, un homme, une femme s'élève contre leur père dans la foi, mère, et lui parle comme si c'était leur ami. Le respect a quitté l'église. Qu'ils insultent par des postes qu'ils s'adressent à celui qui était autrefois son pasteur. La probité a quitté l'église. Le sacré est parti. Alléluia. Et enfin l'amour pour les autres. Alléluia. L'amour de soi-même pour Dieu, non pour les autres. Bien aimé, de toute évidence, on ne peut pas prétendre aimer son prochain si cet amour n'est pas équivalent à l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Impossible. Tu aimes ton prochain comme tu t'aimes. Si tu t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer les autres. Et souvent c'est notre problème. Parce que nous avons des conflits intérieurs. On ne s'apprécie pas. On ne s'aime pas. Et on a du mal à aimer les autres. On cherchera toujours quelque chose, l'époux dans la tête. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Tu as une blessure. Et tu viens prêcher avec. Tu viens chanter avec. Oh, ton service que tu fais à Dieu avec la haine, la colère est un poison. Est une insulte dans les oreilles de Dieu. Jésus a dit, si tu savais que tu as un conflit avec ton frère, laisse ton offrande. La prière est une offrande. Chanter est une offrande. Adorer est une offrande. Prêcher est une offrande. Laisse l'offrande. Va d'abord réparer avec ton prochain. Après viens. Il n'y a pas d'offrande à Dieu dans la rancœur. Je ne peux pas servir Dieu si je ne sais pas servir mon frère que je vois. Je ne peux pas servir Dieu. Je ne sais pas pardonner mon frère que je vois. Tu perds ton temps à l'église.
Tu perds ton temps dans les seigneurs. Dieu ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Car ton christianisme n'est pas celle de Jésus. Parce que lorsque tu aimes ton prochain, l'amour pour ton prochain exige des pardons. L'amour pour le prochain exige la sincérité. L'amour pour le prochain exige l'entraide. L'amour pour le prochain exige le partage. L'amour pour le prochain exige la communion, l'unicité, l'unité. La semaine dernière, il y avait un pasteur qui m'avait écrit, un frère qui m'a écrit quand j'étais à l'hôpital au mois de novembre 2020. Je n'avais pas lu son courrier, son courriel. Je l'ai lu il y a une semaine. Et dans le courriel, il m'a dit, papa, j'ai besoin de $20. Je ne le connais pas, ses frères. Je n'ai jamais vu. Il m'a dit, j'ai besoin de $20. J'ai appelé mon fils qui est là, Chase, le docteur Chase Power, qui est à Kinshasa. Il dit, fils, rends-moi un service. Peux-tu donner $20 à un frère qui s'appelle un tel, voici son numéro. Mon fils qui est à Kinshasa l'a appelé. Il a dit, je suis le docteur Chase. Je suis le fils du docteur Christian. Il m'a dit de te rendre un service. J'ai jamais vu ce frère. Je ne le connais pas. Mais parce qu'il croit en Dieu. Parce qu'il suit mon Jésus. C'est mon frère. Je ne peux pas lui envoyer l'argent. Parce qu'il a demandé depuis le mois de novembre. Le temps est beaucoup passé. Mais j'ai dit à un fils qui est à Kinshasa de le faire pour moi. Si tu jamais reviens pas. Je lui ai pas dit je prierai pour toi. Non. Et c'est ça aujourd'hui les chrétiens. Ils prient pour des choses qui doivent se régler en nature. Ne dis pas à ton frère viens et reviens si tu as de quoi donner. Et ça, dans l'église, ça n'existe plus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le christianisme est devenu passif. Aujourd'hui, ce qui est exigeant dans Hébreux 6, verset 1 à 2, ne se font plus. Hébreux 6, 1 à 2 parle de 6 fondements exigés par Dieu qui doivent concourir au christianisme. 6 fondements. Tout message, tout enseignement, toute exhortation, toute pratique dans une église qui exclut ces 6 fondements ne sont pas de la doctrine chrétienne. Non. Premier fondement, renoncement aux œuvres mortes. Et là-dedans se cachent 2 choses. Repentance, conversion. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et vous allez recevoir un temps de rafraîchissement. Le rafraîchissement ne peut se produire s'il n'y a pas renoncement aux œuvres mortes, s'il n'y a pas repentance, s'il n'y a pas conversion. Aujourd'hui à l'église, quelqu'un peut faire 5 ans, 10 ans à l'église, il ne s'est jamais repenti, il ne s'est jamais converti. Mais il s'est dit chrétien. Mon frère, tu n'es pas un chrétien. Le chrétien est un disciple. Le disciple est discipliné. Et la discipline vient par la repentance et la conversion. Changement de vie, de mentalité, d'attitude, de pensée. Deuxième élément des 6 fondements du christianisme s'appelle la foi en Dieu. La foi, c'est l'opposé de l'incrédulité. Troisième fondement, c'est la doctrine des baptêmes. C'est au pluriel des baptêmes, pas du baptême, 2 baptêmes. Le baptême par immersion et le baptême par le Saint-Esprit. Combien d'églises aujourd'hui sont dans les églises, ils ne savent pas qu'à l'église,
les gens doivent être baptisés du Saint-Esprit. Il n'y a aucun enseignement dessus. Il n'y a aucun programme par rapport à ça. Mais l'Église a commencé par le baptême. L'Église a commencé par l'utilisation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a plus ça. Il y a prophétie, prospérité, voyage. Le baptême de l'Esprit n'existe pas. Le baptême d'eau ne se fait plus. Quatrième fonction, ou bien quatrième élément de la base du fondement de l'Église, c'est l'imposition des mains. Alléluia. Paul, on lui a imposé les mains avant de commencer le ministère. Toi là, qui t'a imposé les mains? C'est la doctrine chrétienne. C'est la sainte doctrine. Pas la sainte doctrine, la sainte doctrine, sainte doctrine. La sainte doctrine a 6 fondements. Le cinquième fondement, c'est la résurrection des morts. On doit croire qu'avant l'enlèvement, il y aurait la résurrection des morts des saints. Est-ce qu'on prêche l'enlèvement à l'église? 6e fondement, c'est le jugement éternel. Il faut dire aux gens que le feu de la gêne, le feu de la damnation éternelle existe. Pour que les gens puissent avoir la crainte de ces dieux. Alléluia. 6 fondements. Renoncement aux œuvres mortes. Foi en Dieu. Doctrine des baptêmes. Imposition des mains. Jugement éternel. Pardon, résurrection des morts. Jugement éternel. Si dans votre assemblée, on ne prêche pas ces 6 fondements-là, vous n'êtes pas dans la sainte doctrine. Vous servez notre Dieu, qui n'est pas le nôtre. L'Église a désacralisé tout ce qui est sacré. L'Église est aujourd'hui dans la distraction, dans la passivité. On passe notre temps à dire, est-ce que la femme peut prêcher? Est-ce que la femme peut se voiler? Des questions inutiles, qui ne sauvent pas d'ailleurs. Alléluia. Peut-on appeler quelqu'un père spirituel, ou mentor? Non, on est tous égaux. Débats futiles et formalistes qui n'ont rien à voir avec le salut. Rien à voir avec le salut. Alléluia. Je suis qu'au début de ce message, bien-aimés, Dieu nous appelle à revenir à la raison, à revenir aux fondamentaux, à revenir aux principes spirituels, à revenir à lui, à le servir avec un cœur sincère, honnête, à déposer nos fardeaux à ses pieds, à vivre la croix, à accepter l'épreuve. Le christianisme est désacralisé parce que le sacré qui est l'esprit a été chassé de l'église et les hommes ont remplacé le Saint-Esprit. Le chrétien écoute plus le pasteur que l'Esprit de Dieu. Le sacré a été chassé et remplacé par le sacrilège, l'humain, l'imparfait. On a chassé le parfait, on l'a remplacé par l'imparfait. Et on l'appelle l'imparfait parfait. On l'appelle l'imparfait l'idéal. On l'appelle le parfait papa. Jésus est à la porte. Il frappe parce que l'église l'a chassé. Il l'a mis dehors. Où es-tu avec ta foi? Où es-tu avec ta relation avec le Seigneur Jésus? Où es-tu par rapport à ton appel? Où es-tu par rapport à la vision, le rêve que Dieu t'a dit? Où es-tu? Un jour passé sans prier, c'est un jour retranché. C'est un jour perdu dans l'avancée vers la gloire. Perdu
dans l'intimité avec Dieu, plus tu vas critiquer les hommes de Dieu, plus tu vas reculer et t'éloigner de Dieu. Revenons au sacré. Et quand il y a le sacré, il y a le respect. Regardez l'ancienne alliance. On n'avait pas le droit de toucher à l'arche. Dieu a tué Uza à cause de cela. Parce que Uza ne connaissait pas le sacré. Il était sacrilège. Il voulait toucher le sacré. Les deux ne marchaient pas ensemble. Alléluia. Saphira et son mari Ananias, ils ont menti au sacré. Ils ont été tués sur le coup. Les fils d'Aaron, ils ont joué avec le sacré. Ils ont été tués sur le coup. Dathan, Korah, Abiram, ils ont touché au sacré. Dieu a ouvert la terre, les a enterrés vivants. Que ce soit dans l'ancienne alliance ou sous la grâce, si vous touchez au sacré, Dieu va vous montrer que vous n'êtes pas sacré, que vous êtes sacrilège. Il va vous désacraliser. Donc montrez au monde que vous n'êtes pas sacré. Le christianisme, l'Église doit être le reflet de Dieu, le reflet de Christ. L'environnement probant, là où on peut recevoir la paix, la quiétude, l'amour, la faveur, la grâce de Dieu. Ce n'est pas là où on peut tomber enceinte, là où on peut draguer les femmes, ou se faire des copines. Non. C'est là où déverse l'amour de Dieu, la passion pour Christ, l'unicité, l'unité, où il n'y aura pas d'indigents, il n'y aura pas de mendiants, où on partage tout avec tout le monde. Laissez-moi vous donner un témoin, je vais finir avec ça. J'étais malade, j'ai fait 1 mois et demi à l'hôpital. 45 jours. Et dans le système anglais, quand tu ne travailles pas, on ne te paye pas. En fait, ce que je gagne par jour, on me le donne par semaine. Il fallait que je paye la maison. Il fallait que je nourrisse mes enfants. Mais j'étais à l'hôpital par une épreuve que Dieu avait permise. L'église le savait. Mes enfants qui me suivent là le savaient. Et la plupart de ces enfants que j'encadre le travail. Personne ne m'a aidé. Personne. Alléluia. Mais vous savez, les gens qui ont cotisé pour moi, pour me donner un fils que 200 pounds, ce sont mes collègues de travail, des musulmans. Des musulmans. Ils ont cotisé un peu d'argent. Donnons à Christian. Christian, les chrétiens. Où est l'église? Sans amour, comment l'église peut dire qu'elle est église? Comment les chrétiens peuvent dire qu'ils sont des chrétiens? Sans amour. Église, je te parle. Dieu nous parle. Où es-tu? Quand tu vois un pasteur dire des bêtises à Internet, ceux qui les critiquent, ceux qui partagent son message idiot, sont des chrétiens. Ils ne savent pas qu'ils exposent leur Dieu, leurs frères, qu'ils sont censés protéger. Quand je vois un fils comme Moïse Mbiyé, les gens qui l'ont lapidé, sali, vilipendé, sont des chrétiens. Sans amour. Des pasteurs qui font des émissions pour tuer leurs propres frères.
Le christianisme est un endroit dans lequel on tue les héros. Mon papa, mon père, je l'ai là. Cet homme, je le connais, ça fait plus de 30 ans. Maman, il était parti aux États-Unis pour un bon moment. Et il m'avait laissé le soin de prêcher à l'église. Viens et vois. Mais les enfants que lui, il a prêché, il a pris dans le monde. Il a encadré. Il a établi. Ce sont eux qui lui ont jeté des flèches. Qui ont voulu la battre. Église, pourquoi vous faites ça? Chrétien, pourquoi vous faites ça? Moi-même à Paris, les enfants que j'ai baptisés, j'ai pris du néant. Un frère vient à l'église, il n'a rien. On prie pour lui, on l'encadre. On prie pour lui, il trouve un travail. Il trouve une maison chez une maison. Et il est le premier à nous lapider, moi et mon épouse. Pas seulement nous. Il appelle les autres. Nous, on quitte l'église, ne partez plus là-bas. Pourquoi cette haine? Pourquoi? 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 Les enfants que je nourris. Quand on fait des courses avec ma femme, on fait des courses pour la maison. On va leur donner après. Ils nous ont lapidés. Traités de tous les noms d'oiseaux. Ils appelaient les gens, quittez cette église-là. Dieu n'est pas là-bas. Pourquoi cette haine? La haine n'est pas chrétien. La haine n'est pas chrétien. Nous sommes comme les pharisiens selon Matthieu 23, verset 13. Vous fermez aux autres le royaume de Dieu, mais vous n'entrez pas vous-même. Matthieu 23, 13, je l'ai prêché ce matin dans notre assemblée. Des péchés volontaires, selon Hébreux 10. Nous bloquons les gens dans des systèmes. On les empêche de se convertir, de suivre Jésus. Alléluia. Vous n'entrez pas au royaume. Par notre attitude, notre témoignage, nos langages, nous fermons aux gens les portes du royaume de Dieu. Et nous-mêmes, nous ne rentrons pas. À cause de nos bêtises, nos comportements, nos attitudes, nous n'entrons pas dans le royaume. Mais nous empêchons ceux qui désirent entrer. Église, où es-tu? Chrétien, où es-tu? Christianisme, pourquoi tu as désacralisé les sacrés? Dieu t'a aimé. Dieu t'a sauvé. Voilà comment tu rends Dieu. Tu fermes à ses enfants les portes du royaume. Tu les empêches de croire. Tu les écartes de la foi. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi tu fais ça? Tu détruis l'église de Jésus par ton langage, par ton comportement, par tes agissements. Le christianisme est désacralisé car le sacré a été jeté dehors. Alléluia. Alléluia. La grâce est encore disponible. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Jésus est la main de Dieu. Jésus est la salutation de Dieu à l'humanité. Le don de Dieu. Il dit viens. Revenez bien-aimés. Actuellement, ce que nous voyons dans les églises, c'est tout sauf l'église. C'est tout sauf des chrétiens. C'est le spectacle. C'est l'abomination. C'est le satanisme. C'est tout sauf Dieu. Le vrai christianisme, c'est l'amour.
c'est le pardon, c'est la réconciliation, c'est la paix, c'est la joie, c'est les cantiques, c'est l'ensemble, c'est l'unité, l'unicité, c'est la communion fraternelle. Mon frère ne peut pas souffrir, ma soeur ne peut pas souffrir. Alléluia. Alléluia. Église, le sacré appartient à Dieu. Le sacrilège appartient au diable. Pourquoi jettes-tu en pâture le sacré pour adopter le sacrilège? Pourquoi adores-tu les hommes au lieu d'adorer Dieu? Jésus revient bientôt. J'ai prié pour ceux qui m'écoutent, ceux qui acceptent Jésus que je prêche. Père éternel, je viens au nom de Jésus te présenter ces peuples. Tu le connais. Laisse qu'il revienne à toi, Seigneur. Laisse qu'espère ces peuples puissent revenir à toi de tout son cœur, revenir aux fondamentaux, à la raison, à la pureté, à la sainteté, à la consécration, à la piété, à la probité. Oh Jésus, tu reviens bientôt, tu m'as interpellé, Seigneur, pour ces messages. Tu m'as dit, parle à l'église, parle à mon peuple. J'ai encore un reste qui peut encore revenir à moi avant que je vienne chercher l'église. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Bannis la peur, la haine, la colère, la médisance, les mensonges, les critiques. Prie pour ton serviteur, prie pour l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui te prêche. Sois intègre, obéissant, soumis et marche avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le christianisme désacralisé. L'autopsie est là. Les raisons de ces constats et le rejet des principes de Dieu. L'adoption des principes des hommes. Le rejet de Christ. Le rejet de 6 fondements qui constituent le christianisme. Renaissance des événements, repentance, conversion, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts, jugement éternel. Lorsque ces 6 fondements vont revenir à l'église, le sacré va revenir à l'église. Et l'église sera à nouveau sacralisée. Ce sera un endroit de paix, de quiétude, d'amour, de pardon, de passion, de partage, d'adoration, du vrai culte. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi et mon épouse élue, nous serons toujours là pour vous apporter l'ainsi dit l'Éternel. Dieu parle au cœur. Soyez bénis, comblés en Jésus-Christ. Je vous aime. Je vous dis à dimanche prochain. Dieu voulant, avec un nouveau message encore. Que Dieu vous accorde sa grâce. Soyez vrai avec vous-même. Soyez vrai avec Dieu. Aimez-le pour avoir ce qu'on appelle l'inédit, les surnaturels, les miracles. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Prenez soin de vous et restez connectés au Seigneur. Bye bye.